L'inconscient, c'est quoi, finalement? Un mot moderne pour parler du soi divin, de Dieu, du moi intérieur, de la soi-conscience, etc. Et selon les goûts ou croyances. Il est où? Nulle part. Ni en nous, ni hors de nous, c'est nous qui sommes en lui comme il est en nous. Impossible d'expliquer puis de comprendre réellement l'inconscient. La définition la plus proche sans être exacte pour autant? C'est la somme de tout ce que deviendra une particule de soi nommée humain, du point d'observation présent et jusqu'à l'infini des temps. L'inconscient est-il Dieu? Non, il est notre Dieu, ou cette partie de Dieu le tout avec laquelle nous serons éternellement associés. De même que le doigt n'est pas la main et que la main n'est pas le bras et que ce dernier n'est pas le corps. Les diverses parties ou dimensions simultanées de l'inconscient forment ce que l'on nomme la hiérarchie ésotérique. Chacun a la sienne qui lui est propre, formée des élèves, les extensions, et des professeurs, les parties hautes ou divines. Il existe une hiérarchie ésotérique pour chacun et une pour tous, mais cette dernière dépasse les limites de notre univers systémique. Lorsque vous êtes en contact avec un maître ou un grand maître, en fait, vous êtes en contact avec des parties de vous bien plus réalisées, autrement dit, avec vous, plus tard. Cette seule révélation peut choquer, être rejetée ou donner le vertige. Tout dépend de la réponse de l'homme à certains aspects méconnus de la vérité de son être global, ou multidimensionnel. Admirer les êtres spirituels ou même un seul, en particulier, revient donc à s'admirer le nombril. Mais un nombril qui ne sera le nôtre que bien plus tard. Un texte de Serge Bacchino.